démocratique. La démocratie, c'est Joseph Kabila qui a introduit la démocratie dans ce pays. C'est lui et l'oblige qu'il a la possibilité de faire l'élection de l'autre pour la région dans son pays. L'article 70 de la Constitution nous dit, à la fin du mandat du chef de l'État, si l'élection n'a pas été organisée, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Même sorti en Rimova, atteindre l'emploi, à misala kopesa, yoza banagoma, nandako na bino, otala commune à Kalamu, en Rimova ayebiote, place pe otali ayebite, otanga na yo, diplôme za bandako, et là la Kalamani, yo moko bimakate, okozo misala ndenge ni. Lokola génération Kabila ezali mwana na kati ya PPRD, opesa enalo insigne ya PPRD. Professeur, nous la laissons au Congo central. La génération Kabila, c'est une génération consciente. Donc, il y a la salle. Il va aller payer pour la salle. C'est ça, non? Oui. Moi, j'espère que cela sera visible quand nous serons dans la salle. Et qu'il y aura de nouvelles énergies qui pourraient faire que l'image que vous avez eue en voyant
pour présenter les excuses de l'autorité de la ville de Goma qui est empêchée. Elle aurait voulu être elle-même présente avec nous ici, mais les excuses sont là pour être utilisées. Tout ce que je puis dire, c'est de vous souhaiter la bienvenue chez nous. Et ce qui m'émerveille personnellement, c'est de voir cette jeunesse, une jeunesse nombreuse, qui est avec nous dans une même plénière, une excellente geste qui est héritière de notre pays, la République démocratique du Congo. Je n'ai pas un discours. Et viva! 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 Victoire! Joseph Kabila! Oumera! Viva! 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 Joseph Kabila! Oumera! Ayolela! Kabila! Babalumika! Obresoka! Viva! 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 Joseph Kabila! Oumera! Oumera totelemaka. Donc Oumera, Oumera te akuvanda. Oumera kaotelemaka. Lingala, Kikongo, Swahili, toutes les langues. On peut faire des erreurs par Kakiyosu. Il faut que nous soyons qui ayoka, ayeba, et nous nous toyaki. Vous avez compris? Peuple vivra. Vivra! Génération Kabila. Génération consciente. Génération Kabila. Génération consciente. Génération consciente. Génération Kabila. Génération consciente. Génération consciente. Génération consciente. Victoire. Joseph Kabila. Oumera! Et je crois que peut-être moi il y avait un protocole. Il fallait quand même représenter là. Pour moi, nani azali boso na bino, nani azoso na bino. Bon, ce n'est pas facile de se présenter soi-même, mais bref, Boyo. Quand on dit Boyo, je crois qu'ils vont comprendre déjà. La cause à l'Équateur. Je suis membre de l'Équateur. Mais un membre de l'Équateur, a aussi la ligne par la déconner à Bayou et à Congo. Excusez-moi, tous la nation, tous la pays qui sont ensemble, mais je vous dis que Nanaza, M. Boyo, membre de l'Équateur. Quant à Moussala, la génération Kabila, il faut que nous avons évacué, nous avons Kandis, métier de maire Gouana, le Kandis Saka, nous avons enseignants, nous avons professeurs, nous avons docteurs en sciences politiques, et nous avons professeurs à l'université à Kinshasa, nous avons professeurs à l'IPEL. Et sur le plan politique, c'est comme ça que ceux qui montrent la génération Kabila et Zapambaté. Là, mon coup, exemple. On va entrer dans les détails, mais Naza exemple, là, mon coup. Pour dire que Awa, tout comme la Balabala, tout ça, ma camarade, tout ça, ma massa, tout comme il est toujours dans Zéla. Mais ceux qui ont vu cursus à notre cas, oh, la salle, Missala Congo. Mais Missala, on a joué à la Kolangate, papa Nanga Bokola, Ayeba Nate, Azana Treste, mais la commune niveau n'a connu parce que la pousse à Joseph Kabila, la pousse à la politique. Quand on a dit que l'on a Keneke, n'a la Canada côté, ce qui fait que Nazaï Salama Mingi. J'étais jeune assistant en 97 déjà, mais en 2001, Nazaki assistant au gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais assistant là, j'avais un directeur de cabinet adjoint, il a gouverné la ville de Kinshasa. Mais c'était qui? Papa Nabino de Konabino, Loka Mekondo. Voilà la première personne qui m'avait donné une fonction politique importante. Après, il a comme un directeur de cabinet adjoint, un ministère des Affaires sociales, un ministère de mines, coordonnateur de la planification de l'administration minière. Conseiller principal, il y a Goyagalo, celui qui est maquillé, représentant et coordonnateur de la province de l'Équateur.
Génération Kabila. Génération Conscience. Koto. Génération Kabila. Génération Conscience. Une fois, n'est-ce pas? Génération Kabila. Génération Conscience. Génération Kabila. Génération Conscience. Génération Conscience. Génération Kabila. Génération Conscience. Génération Conscience. Génération Kabila et Zanini. Est-ce que ça parti politique? Anti-chemise et un peu perdre pour le Bakele. Bishop Tozabana et un peu perdre. Il y a Joseph Kabila. Mais la carte il y a peu perdre. Secrétaire général Yassika. Est-ce que vous voyez bien? Comment on a Nani? Nani? En niveau Vassakani. Depuis qu'il y a la partie, plus ou moins de une année, nous n'avons pas écouté. Les structures où le mot Vassakani a créé la carte il y a peu perdu. Le reste du pays est quelqu'un qui va arriver. Et dans 2001, quand je suis au Kabila, je pouvoir dire qu'il y a un dialogue intercongolais. Le dialogue en Afrique du Sud, au Yokali, au Sadisimoka, par les belles Yosso Bazongi, au gouvernement 1+4, président Moko, 4 vice-présidents, Moké Tamoy Malamu, au décidé de l'élection en 2005. Et mandat en 2003, unification en Moko. Selon les pays Kanaki, en 2005, aucune élection. Voilà à qui la démonstration de Joseph Kabila, à qui démocratique. La démocratie, c'est Joseph Kabila qui a introduit la démocratie dans ce pays. On a dit dans le Bimongo. Donc, lorsque Joseph Kabila, comme il a fait un mandat, et ça a gagné mon côté. N'a pas député, n'a pas gouverneur élu, n'a pas député provinciaux. Bangonio, ce bazar fait mandat. Mais les députés, les sénateurs, Bangon, va glisser les week-ends. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Parce que c'est lui et l'obligé, et dans la possibilité de faire l'élection de noter, pour la élection de son pays, c'est lui et la prédité. C'est lui à l'obligé à côté de l'élection après 16 mois et 1 jour. Ça va faire 16 mois et 1 jour que moyen que dans l'élection est zaté. Or, Madame Joseph Kabila aussi dans la décembre. C'est lui à 16 mois. Si on a eu la présidence pendant 16 mois et 1 jour. Réponse est la constitution et la Mokalabiso. Alors, pour organiser le fichier mobile, il faut 16 mois et 1 jour. Voilà les 3 options. Donc, il y a l'élection immédiatement dans 3 mois à fichier à Malais. Donc, il y a la connectivité des fichiers, donc connectivité fichier mobile. Parce que pour maintenant, ça veut dire que l'opposition officielle est un peu perdue. La PPRD, nous sommes au niveau. Opposition n'a plus de dialogue. La dialogue qui sont aujourd'hui, il faut que l'on révise fichier mobile. Pour bien sortir de la fichier est infecté. Parce que la société civile, par l'opinion de Moko, par l'opposition, par l'opinion de Moko. Mais si quoi de votre la calendrier, Joseph Kabila seul, il peut dire, on ne fout pas, on a la folie. Voilà, chers amis, le fait de savoir que dans 1990, Maréchal Mobutu, vous voyez bien, à Zanani, démocratie dans Moka, à Lumoli, LPR, parti État, Batu Bakoli, la société, à Lumaka Bongo, mais élection, ça les maté, donc la transition, alors je vais comme Premier ministre, à dit Premier ministre Miludo, Premier ministre Tshisekedi, Premier ministre Mbungu, Premier ministre Kembo, Nabaouna a changé 5 premiers ministres, mais aucune élection. Dans Joseph Kabila, en 2011, donc quelle
Apollinaire Maluma, nous personnels, nous avons président à CI, la Camerouna. Donc, je suis électeur en 2011, je suis au Kabila Lodi. Donc, quand on a un cycle électoral, donc on a un troisième cycle. Donc, la démocratie va manifester dans l'élection. Puisque quand on a un cycle dans l'élection, nous pouvons dire alors que le Congo démocratique est un élément en fait dans les cycles démocratiques. Il y a notre pays à qui il y a l'innovation, à qui il y a la démocratie. Kabila a pas de démocratie. Donc, à la mission, votre bonheur pour voter, et si votre bonheur pour voter. Mais, nous allons y revenir. Par rapport à l'élection, par rapport à vote, par rapport à la Congo centrale, par rapport à la Congo centrale, qu'est-ce qui peut être fait pour que la Congo centrale, la présidente de la République, fais-moi un changement et tout le monde. Le problème ici, c'est le changement. Changement de la dégâts pour vendre, changement de l'infrastructure, changement, il y a l'emploi et tout ça. Mais là, au niveau maintenant, il y a un problème sérieux. C'est ce que nous, la génération Kabila, Joseph Kabila ne peut pas tout faire seul. Alors, on va représenter partout dans le village. Donc, dans le niveau de la province, on va représenter les amis. Vous-même, dans le Congo, vous-même, dans le moment, vous aussi, vous allez représenter les députés dans le amis. Ils ont pour rôle qu'on soit besoin dans le comme il y a un parlement, pour intégrer le budget national, et puis le budget national est réagi pour avoir besoin d'un binôme. Rôle de député à moi. Député à la rôle de ailleurs inauguré pont, ailleurs acheté au commissariat, base dans l'hôpital, à quelque chose à suivre pour la quartier tel non. Député à a besoin, il y a population. Il y a une population de manière collective, de manière communautaire. À côté de l'Assemblée nationale, quand on va défendre le budget, quand on va faire le budget en Boka, depuis le budget en Boma, et pas la mission en Boma, personne n'a vu ses alliés, boyer. Pourquoi dans Zaki académique à l'objet, problème est encore. La représentation de Joseph Kabila a niveau à base, par exemple, peut-être au temps de la ligne, ils vont faire la vision d'année. C'est comme ça que nous sommes le nom à 4-5 jours, une semaine, nous avons ça pour les abonnés. Avec la Boma, pour le grand malade. Alors, les alliés pour la commune en fait mandat et chef de l'État. Par votre cas, il y a 16. Ce qui est commis, nous pouvons pas convoquer l'élection présidentielle. Donc, date de son de le 19 septembre. Heureusement, malheureusement, le 19 septembre, on va faire l'anniversaire de là. Et malheureusement, le président est tombé, nous pays n'a pas sur la trajectoire. Donc, Joseph Kabila, mandat a aussi là, dans quelques temps. Mais situation politique à beaucoup nous faisant dégainer. Pour théorie, nous sommes allés à l'époque. Si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Et ce, de sa manière. Donc, son niveau politique est à l'égalité. Politique qui est compétente dans l'obligation. C'est comme ça que nous sommes sensibilisés par la Boma, par la Congo. Pour que nous ayons permis. Opposition. On va comprendre les oppositions, mais pour la ligne. Il y a avant que notre dialogue reste là, nous peut expliquer que nous savons ce qui se passe réellement. Pourtant, vous avez l'information à la montée. Le 19 septembre, pour que le fait le 19 décembre. Mais ça, quand Joseph Kabila est mon côté, Sénat, bâti sa mandat depuis Kala. Depuis pour l'année 2011, Bakia Assemblée provinciale. Assemblée provinciale a mis le Congo. Mandat la Bakia depuis Kala. Gouverneur élu il y a tant de mandat la Bakia depuis Kala. Mais jusque-là, Bazana Moussala. Babo va glisser déjà. Bazana glissement. Bazana mandat est presque 10 ans. Bazana continuer. Et ma député au bazar de l'eau,
Ma mère de la ville, maintenant on peut gérer dans le lycée. Après, donc on a député provinciaux, un gouverneur. Donc on a député national et puis présidentiel national. Ils sont des liens à la Bongo. Mais la moyenne, le point d'année du PPRD, il dit que dans l'élection locale. Parce que les soit la gérodémocratie va devenir la gestion des dieux. Et du coup, la gestion de la gestion. Soit aussi que gestion de l'état familial. Soit que la commune a pouvoir à vivre de connaître à Tché, à vivre vos frères à Tché, à vivre belle famille à Tché. Et donc, maintenant, on va décoter, mais moi, on va pouvoir exalter. Et nous disons ceci. Il faut qu'on va dans l'élection locale. Et le raison de la mission de tout pour sensibiliser les jeunes. Comme dans l'élection locale, on a un candidat, Génération Kabila, PPRD. Donc on a un candidat dans l'élection, on ne sait pas, peut-être dans 16 mois, mais nous venons déjà vous sensibiliser. Donc Bisso, donc soutenir le dialogue qui est même la Bisso dans le calendrier électoral. Tant qu'on fait le calendrier électoral, les jeunes de Goma, prenez les choses en main, organisez-vous, soyez candidats, récupérez le pouvoir. Les jeunes de Goma vont organisé. Votre capone est là, besoin de la vie, au bissoir, mais Bayemi Sabino, on fait Sabino partout. On va continuer à gérer, mais Bino, on va faire choix de Bino. Mais quand on va trouver répondre que nous avons besoin de vie, on va changer par le moment venu. Mais il ne suffit pas de changer. Il faut changer la bateau par la dynamique. Ce qui peut voyager dans la réunion, pour les femmes, la valise de la mission, il faut donner à 30%. Si on donne à 10 candidats, il faut 3 dans la base. Mais dans la base, il y a votre pouvoir, est-ce que tu as noté Mananzela? Tu vas la comprendre, tu vas dire qu'il y a un vidéo yaka. Tu vas noter la bande pour le Kakabango. Et là, basi on va être dans la réunion. Basi on va être une idéologie. Basi on va être le tanga. Basi on va être actif dans l'action communautaire, la société civile. Basi on va être des gens pour accompagner Bango. Donc il y a les gens qui ont la rivalité. Voyez ma question en Afrique. Président d'Afrique, l'Union africaine, alors moi, voici. Madame Zuma, il y a fait une raison de gérer le dialogue de la mission à Congo. Donc, on a base, c'est ce qu'il faut voter. Il faut voter un candidat, il faut voter au Ghana, il faut voter sur la vie. Donc, c'est où voter quand on marche bien. Mon doyen avec Nino, vous mettez la main à Boko, vous votez là, vous votez à l'Iouébino. Entre vous les jeunes, entre vous les jeunes, vous pouvez être en face, mais ceux qui sont mais c'est le moment. Le dialogue est c'est la mission calendrier électoral pour que l'élection, pour que tout y ait mobilisé un nouveau dirigeant, il y a un nouveau dirigeant, il y a un nouveau dirigeant, la génération Kabila, un nouveau dirigeant, on va commencer à prendre en compte. Parce qu'on vous dit, même ceux qui ont eu mon frère, attendent à emploi, attendent à Kopesa, ils ont fait un goma, Nanda Kodamino, on a la commune à Kalam, en Imofa à Yemiote, place Péotali à Yemite, au Taganayo, diplômé à Randako, et là la Kalaman, Yomoko Bimakate, opposant au Salaneye, Nil. Bon, Kopesa dans le politique, il faut du Bama. Bon, Kopesa Kabila, il faut du Bama. En Imofa, il faut du Bama, et puis nous, on commence à Lumate, on se Lumate, on misala Pesate, on Luka Wapi. Il faut que les Bakayzikali nous le parce que ceux qui ont évité, il faut être connecté. Ceux qui ont connecté, quand vous vous aladez, téléphone, on fait un nomade, on commet la mobilité. Il faut la connecter. Et voilà aujourd'hui, la
Je crois qu'on a fait un discours na Kananga, on a fait la Bukavu, Joseph Kabila qui je vais restructurer la classe politique. Elles vont changer de classe politique. Yo Tanga, autant un diplôme, parce qu'on change de classe politique. Place là, Kozala, Wapi. Sauf qu'on peut pas dans le changement de Salema. Mais on peut pas dans l'Angela, ni. Mais ça n'a pas là. Papa n'est pas metté, à sa tête. Mais la zone Angela n'a pas cas. Situation est là, elle ne peut pas pour la lettre de la nation ensemble. Il faut qu'on y tourne. Joseph Kassabou, papa nae azalaka nani. Joseph Kassabou, namone fichi nae awa. Namone photo munene wana. Akomaka président ya Congo. Papa nae azalaka nani. Papa nae azalaka kawa. Peut-être maman nae moyebiye. Bande koleso ba Congo moyebi mwata wana. Muntu mwaka pishona na Kassabou kwa zate. Kumuraja mwana mubali. Renue ezali ya bako wake. Renue ezali koto ya kei. Renue ezali koto ya kei. Atakone a gagné Kokonarai Polikambo. C'est Polikambo qui devait être président au Parole. Même pour l'élection, c'est Kassabou qui a gagné. Mais est-ce que Adana Papa n'a pas pu son accueil? Et Zaka non connaît, et Zaka Nani. Il y a mon courage. Dobino Banaboma. Bato Kojera Moka Yaliboso. Les premiers présidents que vous êtes, sortez de votre léthargie. Bobi Manapomi na bino wana boma. Kozona na mingi. Bako na bino na opposition te. Opposition na tina te pendant la projet de société te. Pendant la programme te. Elle se revoit avec Joseph Kabila. Là il a décidé de restructurer la classe politique. Entrez avec lui. Prenez les choses en main. Reprenez ma caméra pour que la jeune rapporte à la si vous étiez actif dans tous mes corps, le corps est dans la communauté, le corps est dans l'opposition, opposant il a construit la ville au corps. La génération Kabila, la génération Kabila, les amis, moi, la carte, il y a peu perdu, le professeur ainsi, il y a peu perdu. Professeur, nous vous la laissons au Congo central. La génération Kabila, c'est une génération consciente de la dégénération de ce pays, consciente du renouvellement de ce pays par Joseph Kabila, consciente de la modernisation de ce pays, consciente des acquis de Joseph Kabila. C'est pourquoi nous vous laissons cette génération, pour protéger les acquis de Joseph Kabila au sein du PPRD. Et voici l'étendard du PPRD. Génération Kabila, génération consciente. Prendre les acquis de Joseph Kabila au sein du PPRD. Il a les indices du PPRD. Il a la tenue de la génération Kabila. La tenue qui signifie les noirs qui représentent notre identité congolaise et africaine noire, et les rouges qui symbolisent les sons des martyrs de l'indépendance de ce pays, ou les sons des martyrs de ce pays, notamment Madame ou Mademoiselle Ipavita, mon amoisi à Congo, à défendre Congo, Ndaba Matila Naïsaï la génération Kabila. C'est pourquoi nous laissons les professeurs défendre les acquis de Joseph Kabila. Il ne le fera pas seul, il le fera avec vous, vous le peuple du Congo central, vous les peuples de Goma, vous la jeunesse de Goma. Venez défendre les acquis de Joseph Kabila. L'opposition vous trompe, l'opposition n'existe pas.
Congolais, kilomètre 7. Le coordonnateur national, le professeur Boyo, et toute l'équipe qui accompagne. Nous remercions tous ceux qui ont travaillé à cette la cérémonie de jubilé 2. Et nous annonçons que les activités de Génération Kabila vont prendre une vitesse de croisière. Il y a un mémorandum de Génération Kabila qui peut se résumer en 2 points. Il y a le chômage, donc Génération Kabila a besoin d'avoir du travail. La ville de Goma vit autour du retour et au rythme du port de Goma. Génération Kabila remerciera beaucoup les chefs de l'État qui se portent de toutes ces activités. Le reste, c'est une promesse et un serment. Génération Kabila soutient les chefs de l'État et rangé derrière lui, protège son régime et tous ses acquis. Génération Kabila, génération consciente. Génération Kabila, génération consciente. Génération consciente. Génération Kabila, génération consciente. Génération consciente. Génération consciente. Victoire, Génération Kabila, Voilà, donc on a mon côté. Mais en attendant, ma coordonnatrice. Nous sommes venus à Boma sur invitation de la génération Kabila du Congo central. Nous ne sommes pas qu'à Boma, nous allons aussi aller à Matadi Boma. Mais nous sommes venus parce que la population de Boma soutient les dialogues, soutient le chef de l'État. Et que la population de Boma aurait dit qu'il y a des gens de mauvaises langues qui disent que le Bas Congo n'est pas pour Kabila. Et pour prouver que le Bas Congo est pour Kabila, ils nous ont invités pour venir assister à l'installation de la jeunesse de la génération Kabila, au comité de la génération Kabila du Bas Congo. C'est pourquoi nous sommes venus. Mais en arrivant ici, nous avons récolté beaucoup de données par rapport à la gestion de ces pays, par rapport à la vision du Bas Congo. Et nous avons reçu un mémo que nous allons adresser, nous allons donner au secrétaire général Moba Sakali qui transmettra à qui de droit. Pourquoi génération Kabila? Parce que c'est une génération consciente. Vous me posez la question pourquoi génération Kabila? C'est parce que c'est une génération consciente. Une génération qui a compris que Joseph Kabila a trouvé ces pays délabrés. Et Joseph Kabila a mis ces pays dans le rail. Maintenant, le pays est en train de fonctionner normalement. Le pays est réunifié. Il avait trouvé un pays déchiqueté, réunifié. La démocratie est acquise. Le progrès économique et social. C'est pourquoi nous, mûrs de cette conscience, nous avons dit que non, nous devons soutenir les acquis de Joseph Kabila pour que les gens ne puissent pas faire voler à l'écran ce que Joseph Kabila a fait. Qu'est-ce que la génération Kabila propose, soit prétend à la population du Congo? La population du Bas Congo, Congo central, décide de suivre Joseph Kabila, décide de soutenir le dialogue. C'est pourquoi nous, génération Kabila, nous nous associons à eux. Nous nous associons à la population du Congo central, à la population du Goma, et que nous allons faire des programmes ensemble. Ce sont ces programmes-là qui sont transmis au secrétaire général et au secrétaire général pour réagir par rapport à toutes les demandes qui ont été formulées par la génération Kabila. Qu'est-ce que moi qui Congo? Et vous. Nous transmettons ces mémos qui contiennent tous les désidératas de la jeunesse combatticienne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons transmettre à qui des droits. À Moba Sakali, c'est et lui, dans les transmettre aux institutions. Merci. La population ya Boma, biso tout nous ont déclaré par carte, photo ça na ba carte, oyo kolakisa que vraiment toza bato ya PPRD. Et au bibi place normalement
bakoyeba bango oyo vraiment aza moto ya génération ya papa Joseph Kabila Kabanga. Donc yango wana tozosenga na bino bozonga vraiment plus vite que possible bosalela biso eloko wana po tozala nango déjà partout oyo tokosepresente po merci. Joseph Kabila, où est là? Bonjour chers amis, nous allons nous retrouver aujourd'hui. Bonjour, café politique. Est-ce que qui fait que chaque semaine, la hiérarchie du parti donne des informations, l'évolution politique. Nous donnons un sujet politique qu'on devient grand. C'est au café politique qu'on apprend. C'est au café politique qu'on échange par rapport aux enjeux du pays, aux enjeux de l'heure, au fonctionnement du parti, aux activités du parti et à tout ce qui concerne soit le parti, soit le pays. Alors, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas le jour que le professeur va retenir, mais il y aura un jour de la semaine qui va retenir pour vous entretenir chaque fois, peut-être à 15h, à 16h, selon l'horaire tel que lui va vous donner. Alors aujourd'hui, le café d'aujourd'hui, je dois vous parler un peu par rapport au PPRD. Et le café, c'est l'échange. Je peux vous parler pendant 10 minutes, 15 minutes. Vous allez poser des questions, nous allons échanger. Mais aussi, il faut retenir que le café se déroule dans toutes les langues. Lingala, français, Kikongo, Chinuba, toutes les langues. Donc, tout le monde peut parler dans la langue qui lui convient, dans la langue qui croit être facile. Alors maintenant là, je pris un thème comme ça, au départ, pour vous parler du PPRD. Le PPRD comme instrument de lutte dans les enjeux actuels. Vous savez que notre pays maintenant est au dialogue. Qu'est-ce qui va arriver? Mais chez nous au PPRD, vous savez déjà qu'en 2016, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Et construire la base comment? Par l'action dans ces structures-là. On ne peut pas mettre en place des structures et qu'on ait social-démocratie. Il faut faire ancrer cela à la base. Et donc vous retenez que par rapport à l'organisation, le PPRD s'entend consolider la base et c'est consolider cette base-là par la structuration pour raffermir les consciences. Qu'est-ce qui va arriver maintenant dans le processus électoral? C'est un processus délicat parce que c'est le moment où un parti politique, des députés, et organiser le gouvernement. Parce qu'en démocratie, dans le régime qui est le nôtre, il faut avoir un président de la République, comme nous l'avons, Joseph Kabila. Mais le président de la République ne peut rien seul. Il doit avoir une assemblée nationale, donc un parlement acquis à lui. Nous devons avoir plusieurs députés. Nous devons avoir la majorité parlementaire pour que nous puissions former le gouvernement. Donc avoir un président à nous, avoir un parlement que nous contrôlons et avoir un gouvernement issu de ce parlement que nous contrôlons. Donc nous avons le président de la République, nous avons l'Assemblée nationale acquise à notre cause et le premier ministre qui vient de nous et donc le gouvernement qui vient du PPRD. Il a le gouvernement avec lui. Il devra prouver à Joseph Kabila qu'elle est derrière Joseph Kabila. Nous avons fait l'action hier. Nous avons remarqué que la population de Boma est derrière Joseph Kabila. Mais il faut le prouver. Il faut lui faire voir que vous êtes derrière lui. Et lorsque vous prouvez à Joseph Kabila que vous êtes derrière lui, Joseph Kabila ne peut rien faire que venir encore une fois vers vous. Il vient déjà vers vous. Voilà la venue que je brise tout à l'heure. Asphalté, bétonné, ce sont les moyens de l'État. Mais maintenant, il faut que la population de Boma fasse encore un effort, fasse encore plus. Parce qu'il y a des vautours qui sont entre vous et le chef de l'État, qui disent au chef de l'État que là, on ne vous accepte pas. Nous arrivons ici, nous trouvons que c'est le contraire. Vous-même, vous devez maintenant parler. Vous-même, vous devez prouver. Vous-même, vous devez lui envoyer des messages clairs pour dire que Joseph Kabila, nous sommes avec vous. C'est comme ça que je suis content de votre mémo d'hier, de votre adresse d'hier, où vous avez soutenu publiquement le dialogue national.
vous avez émis votre soutien total au chef de l'État. C'est ce qui est bon. Et je vous recommande de continuer avec cette allure, de continuer comme ça, et vous verrez que Joseph Kabila est prêt à vous, contrairement à ce que les vautours vous disent. Joseph Kabila, viva! Viva! Le PPRD, viva! Viva! Génération Kabila, viva! 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 Qu'est-ce qu'on va faire? Quand est-ce qu'il y aura des élections? C'est ça le rôle du dialogue, comme instrument de lutte dans les enjeux actuels. Donc le PPRD est en train de lutter. Le PPRD comme parti politique. Et je vous ai dit hier qu'un parti est l'exercer le plus longtemps possible. Le PPRD, c'est un parti politique qui a essayé de conquérir le pouvoir, qui l'a obtenu. Et maintenant, le PPRD est en train de chercher à pérenniser son pouvoir, à garder son pouvoir le plus longtemps possible. Mais vis-à-vis des enjeux de l'heure, comment nous allons prendre le PPRD comme instrument de lutte? Comment le PPRD va agir dans la lutte actuelle pour que nous puissions mieux conserver le pouvoir? Alors, avant d'entrer dans les détails, nous devons d'abord définir quelques concepts. Le concept tel que enjeu et le concept tel que défi. Parce que je venais de vous parler tout à l'heure que notre thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le PPRD comme instrument de lutte dans les enjeux actuels. Mais les enjeux, c'est quoi? Lorsqu'on dit enjeu, c'est quoi? Le défi, c'est quoi? C'est comme ça que je vais définir d'abord ce concept. Lorsque vous aurez compris le concept, à ce moment-là, on va entrer dans le détail. Un enjeu. Je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants ici. Lorsqu'on dit c'est vraiment un enjeu, l'enjeu c'est quoi? Alors nous prenons le PPRD comme instrument de lutte dans cette partie-là. Lorsque nous disons que le PPRD c'est un instrument de lutte, une organisation appropriée, à chaque lutte il y a un terrain. Entre le Rwanda et le Congo, les armes, lorsqu'il y aura la guerre, il y a la guerre. Dans toute organisation, la lutte se fait par rapport aux instruments mis en place. Ici chez nous, au PPRD, la lutte que nous menons, pour la conquête et la conservation du pouvoir, c'est notre parti politique. C'est donc le PPRD. Donc le PPRD, c'est notre instrument qui va nous amener à non seulement conquérir le pouvoir comme nous l'avons fait, mais à l'exercer et à le conserver le plus longtemps possible. On dit aussi, à chaque organe correspond une fonction. Également, à chaque saison correspond une catégorie de fruits. Ici au Congo central, il y a des fois où il y a les oranges, il y a des moments où il y a des mangues, il y a des moments où il y a des cacahuètes. Donc on n'a pas tout à tout moment. Donc à chaque saison correspond aussi une production déterminée. Alors les instruments de lutte vont maintenant changer selon les enjeux. Lorsque nous sommes dans la saison des oranges, nous devons nous adapter à cette saison-là. Nous sommes dans la saison de tel autre fruit, nous nous adaptons à cette saison-là. Donc selon les enjeux de l'heure, les instruments devront changer. Et donc, les instruments et les organisations changent leur stratégie selon la nature et l'ampleur de la lutte. La lutte que nous avions au début du mandat du chef de l'État, la conservation du pouvoir tel que nous l'avons voulu au début du mandat, c'est-à-dire en 2012, ne doit pas être la lutte que nous menons aujourd'hui à la veille de la fin du mandat. Donc nous devons adapter la lutte, nous devons adapter les stratégies par rapport aux enjeux de l'heure. Pour les nationalistes que nous sommes, les patriotes que nous sommes, la lutte a pris souvent la forme de libération. La lutte au Congo a pris la forme de libération. Et tout cela dépend des enjeux. À l'époque, je suis fier de le dire parce que nous sommes au Bas-Congo, c'est parlé au Congo central. Il y a une dame qu'on a appelée Kipamvita. Elle a amené une lutte énorme à cette époque-là. Il y a encore toujours ici au Congo central, on a appelé Kimbangu.
Simon. Il a mené une lutte à son époque. Il y a eu aussi un certain Lumumba, devenu Patrice, qui a mené une lutte aussi. Il y a eu les Bizenga, les Boulélé, les Laurent Désiré Kabila, les Joseph Kabila que vous connaissez. Tous ces gens-là sont des nationalistes. Mais leur lutte a été menée par rapport à la libération du pays. La forme de la lutte a été la libération nationale. Mais en démocratie aujourd'hui, la lutte politique requiert un parti politique comme fer de lance et comme artillerie lourde. Vous savez, à l'époque de Lumumba, à l'époque de Kipa Vita, à l'époque de Simon Kimbangu, ils ont mené une... Mais aujourd'hui, la lutte en démocratie s'est faite par le parti politique. La lutte passe par le parti politique, requiert l'existence de partis politiques. Et un parti politique comme fer de lance et comme artillerie lourde. Mais la nature et l'ampleur du combat nous obligent à faire du PPRD un parti d'avant-garde. On dit un parti avant-gardiste. Un parti d'avant-garde, c'est quoi? Qu'est-ce que vous connaissez d'un parti d'avant-garde? Lorsqu'on dit c'est un parti d'avant-garde, ça veut dire quoi? C'est ce parti-là qui est le parti de l'étendard. Ce parti-là qui montre la voie. Le parti dont tout le monde suit. Et on dit à Lingala, Eza Lokola, Moto Yala Kisakanzela. Le parti d'avant-garde, c'est un parti qui est devant tous les autres, qui trace les lignes de conduite et dont les autres partis suivent. C'est un parti porte-étendard. C'est un parti qu'on dit multifonction. Nous disons c'est un parti qui prépare le masse. Les masses là échangées, on peut parler. Un jeu, quelque part là avec des synonymes, et vous avez un peu parlé du risque. Les risques. Tous nous savons qu'est-ce que les risques. Alors, comme les gens aiment toujours dire... Cher ami, comme ça, on sait. Vous avez parlé du risque, nous avons risqué parce que Boma, comme les gens aiment toujours dire au chef de l'État que Boma, on n'aime pas le chef d'État ici à Boma. Tel n'a jamais été le cas. Les Bomatraciens, les jeunes Bomatraciens, toute la population Bomatracienne a été toujours derrière le chef de l'État. Mais notre regret, et celui-ci, ce qui avait porté hier la couleur du PPRD ici à Boma. Je ne cite les noms des personnes, je n'accuse personne. Je suis responsable de mes propos. Ce sont eux qui ont fait en sorte que l'image du chef de l'État soit ternie ici à Boma. L'image du PPRD soit salie par-ci par-là. Parce que nous, la génération Kabila que nous accueillons aujourd'hui à bras ouverts, on n'a pas réfléchi deux fois pour s'adhérer. On nous a appelés, nous avons manifesté notre volonté. Et ça a été toujours notre souhait. Mais parfois nous sommes étouffés. Alors, comme on est parfois étouffé, on est influencé parfois des mauvaises langues, des mauvais propos de l'autre côté, nous risquons aujourd'hui. Quelle est notre garantie sécuritaire? Parce qu'à chaque fois nous serons devant la base. Nous devons consolider nos bases, ce que vous venez de nous dire dans l'exposé. Et puis, je crois que hier, vous étiez témoin de notre force. Nous avons démontré comment nous sommes forts, en quoi nous sommes aussi forts. Quelle sera notre protection, notre sécurité? Parce que chaque fois nous serons menacés. Ça, c'est une question en matière de sécurité. La seconde question, je parle en termes de sujet. C'est là? Oui. Vous filmez d'abord.
avec l'autorisation du chef, pour l'équipe hymne national, des années à ordre par rapport à l'ordre du jour, on va faire ça qui pour avancer par rapport à programme pour la paix Conga. Mesdemoiselles et messieurs, messieurs les coordinateurs nationaux de la génération Kabila, messieurs les secrétaires électifs du PPRD Matadi, messieurs le bourgmestre des communes Matadi, Fouzi et Tanda, distingués invités et vos titres et qualités respectives, bonjour. Bonjour. À l'occasion de l'installation officielle du comité urbain de la génération Kabila GK ainsi, une nouvelle structure au sein du PPRD, membre de la majorité, ayant comme mission principale de sauvegarder les acquis et les réalisations de notre président de la République, M. Joseph Kabila Kabange. Éloge à lui pour le dialogue qui va nous produire aussi un acquis de la paix et de la bonne gouvernance. Je commence d'abord à souhaiter la bienvenue parmi nous le cordon national de GK, M. Jean-Marie Mboyo, que je vous prie d'applaudir. Ok. Génération Kabila! Génération Kabila! Génération Conseil, victoire, Joseph Kabila! Merci. Banamatadi Botonabeno. Merci beaucoup, madame. Mesdemoiselles et messieurs, merci. Je crois que je suis très content, nous sommes contents d'arriver ici à Matadi, à cet endroit. Mais je crois qu'avant que je puisse prendre la parole, il fallait qu'on me présente quand même. Mais qu'à cela ne tienne, je vais essayer de le faire moi-même, en bref. Cependant, il faut savoir que chez nous, la génération Kabila, nous utilisons toutes les langues. Lingala, Kikongo, Swahili, Nyonso Toroba. Donc, ceux qui ont besoin de Oloba, ceux qui ont besoin de nous connaissons Solidi Olobi. En effet, nous venons de Boma. Nous sommes arrivés à Boma il y a 2 jours, on venait de Kinshasa, on a commencé l'activité à Boma, on a fini, ça a été très bien à Boma. Je constate que ici ça va aussi, c'est très bien, merci pour l'accueil. Moi je me nomme M. Boyo, Jean-Marie Boyo. Je suis enseignant, c'est mon métier, enseignant. Je suis professeur à l'université de Kinshasa, professeur à l'UPEN. Je suis docteur en sciences politiques et administratives. Dans le PPRD, je suis cadre du parti, mais je suis aussi coordonnateur de la génération Kabila. La génération Kabila, c'est une structure qui a été créée par le nouveau secrétaire général du PPRD. Vous le connaissez? Ouapié. Exécutif. Génération Kabila. Génération Kabila. Génération Kabila. Génération consciente. Victoire Joseph Kabila. Il arrive, vous le connaissez, il est aussi professeur, docteur en relations internationales. Vous le connaissez, quand il est arrivé, il fait l'état des lieux, il trouve que la génération Kabila est consciente pour avoir vécu la dégénération du pays. La génération Kabila a vu comment le pays a été déchiqueté. Le pays a été divisé. Le pays est tombé par terre sur le plan économique et social. Nous avons vu. Ayant pris conscience de cette dégénération du pays, nous avons accepté d'accompagner Joseph Kabila dans la construction et la reconstruction du pays. Nous sommes conscients que le pays était tombé trop bas. Et nous disons, nous devons accompagner Joseph Kabila pour la reconstruction de ce pays. Et chers amis, je suis heureux de vous dire qu'en 1989, je suis passé par ici. En 1989, je suis passé par ici, j'allais à Tchela, mais j'avais fait de Kinshasa à Tchela 4 jours. Parce que la route était mauvaise. Ce que je dis, ce sont peut-être les aînés qui le comprennent. Les jeunes de 18 ans ne peuvent peut-être pas le savoir. 4 jours de Kinshasa à Tchela.
Et pour rentrer, j'ai fait 5 jours. Il y avait le bourbier partout. Mais aujourd'hui, j'ai roulé paisiblement. Et nous pouvons terminer ici 20h, 21h. Je rentre paisiblement à Kinshasa. La route est très bonne. Tout ça, ce sont les effets de Joseph Kabila. Et nous, la génération Kabila, nous sommes là pour protéger. Notre rôle, notre mission dans le PPRD, c'est la protection des acquis de Joseph Kabila. Parce que le PPRD, c'est un parti politique, vous le savez. Le rôle d'un parti politique, c'est donc de conquérir le pouvoir et de l'exercer le plus longtemps possible. Mais pour nous, Kabila Sadi, arriver, tout ce qui a fait que la génération Kabila soit instituée comme structure au sein du parti. Vous savez que dans ce pays, nous avons... Il prend le pouvoir en 2001. Mais quand il arrive au pouvoir, il trouve une partie de l'Équateur, Kinshasa, Bandundu, et répare. Et tout ici à Matadi, où le président Kabila, pour conclure on va conclure les accords, dans 4 vice-présidents, dont un Mukongo. Vous le connaissez, non? Il s'appelle les élections en 2005. Donc Joseph Kabila a unifié le pays. C'était un défi, les élections en 2005. Mais on arrive en 2005, paix à son âme. Le président Malou Malou de l'époque, président de la CEI, n'était pas prêt, comme aujourd'hui. Il n'était pas prêt pour les élections. C'est comme ça qu'on va repousser les élections en 2006. Mais c'était prévu en 2006. Il y a eu des élections électorales. En 2006, en 2011, maintenant nous devons aller en 2016. Cela veut dire que Joseph Kabila a amené la démocratie dans ce pays. Parce que la démocratie s'exprime par les élections. S'il n'y a pas élection, il n'y a pas de démocratie. S'il y a élection, il y a démocratie. Mais vous le savez... L'article 70 de la Constitution nous dit, à la fin du mandat du chef de l'État, si l'élection n'a pas été organisée, le chef de l'État en place de telle autre personne, les organisations de base. Tant de poser des questions. Ici, en cette restreinte,